Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. Bon début de semaine à toutes et à tous, ça y est, nous y sommes. Veille de l'heure de vérité, ça passe ou ça casse, on ne peut plus se cacher. Demain soir, il va falloir aller chercher cette qualification. Il y aura plus de 3000 Parisiens qui seront en Anfield. Je devais être du voyage, mais finalement, je n'ai pas pu. Donc, je serai derrière mon poste de télévision pour supporter nos rouges et bleus, chanter, crier et les accompagner pour aller chercher cette qualification. J'y crois vraiment. Mais vraiment, hein, je suis à fond, les gars. On va le faire. On va le faire, je sais pas, je sens quelque chose. Ça va être beau. On va se régaler demain. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. C'est un avant-match, oui et non. C'est pas l'avant-match traditionnel que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, on va échanger. Je vais parler de mes attentes pour demain. Et puis surtout, j'attends des réactions de votre part. Vous mettez tout en commentaire. Bref. Pour ces huitièmes retours de la Champions League, nos rouges et bleus se rendent en Angleterre pour y affronter Liverpool. Coup d'envoi à 21 h à Anfield et c'est retransmis sur la chaîne Canal+ Foot. Donc voilà les gars, au match aller, on s'est incliné 1-0, un manque de lucidité vers la fin. Alors pour moi, j'ai pas envie de rentrer dans le truc, ouais, qui est fautif du but, etc. Moi, ça n'engage que moi ce que je vais dire. Le premier fautif sur le but de Elliott, c'est Nuno Mendes. C'est lui qui devait être au marquage de Elliott, justement, et il ne l'a pas été. Alors oui, il a fait un gros match, il a tenu Salah tout le match, il a attendu que Salah sorte, Elliott rentre, et il a complètement relâché. Et ça, tu peux pas. Tu n'as pas le droit. Donc, bon, je vais pas dire que c'est une... Ouais, si, on peut dire que c'est une faute professionnelle quelque part. Mais bon, peu importe, voilà. On se fait punir derrière, oui, Donnarumma aussi. Hein, la main, c'est du beurre, frérot. Il a un arrêt à faire et il ne le fait pas. Mais bon, voilà, peu importe. C'est fait maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Demain soir, bien évidemment que ça va être compliqué, les gars. Alors, Liverpool ont joué ce week-end contre le dernier de Première Ligue. J'ai regardé un petit peu le résumé du match, les gars. J'ai pas vu un Liverpool serein. J'ai pas vu un Liverpool dominer son adversaire. J'ai même vu certains cadres qui avaient l'air un petit peu fatigués, les gars. Alors, ils ont gagné 3-1, mais ils étaient quand même menés pendant un bon moment. Eh oui, le dernier de Première Ligue qui menait là-bas à Anfield. En plus, il y a des stats qui parlent. Il faut savoir que l'Atlético Madrid, le Real et l'Atalanta en Europa League la saison dernière ont réussi à s'imposer et éliminer cette équipe de Liverpool à élimination directe dans un match important, hein, pour les deux équipes qui s'affrontaient en Coupe d'Europe. Donc voilà, il y a des choses qui font que Paris demain peut le faire. Mais je reviens sur le match contre Southampton. Donc, comme je disais, j'ai pas vu un Liverpool flamboyant. D'ailleurs, comme je le dis, ils ont gagné 3-1. Ils ont quand même mis 2 pénaltys dans le match. Il y a eu un seul but dans le jeu et c'est 2 pénaltys derrière. Donc, oui, il y a possibilité de faire quelque chose. Maintenant, nous, les Parisiens, comment ça va se passer? Eh bien, il est là le mystère. Comment va jouer cette équipe de Liverpool? Est-ce qu'on va être face à une équipe de Liverpool qui va nous attendre jouer bloc bas ou qui va tout de suite venir nous agresser au coup de sifflet, hein, dès que le match va commencer? Je ne sais pas, c'est un peu le flou pour moi. Tout va se jouer dans les 15-20 premières minutes, peut-être 25 minutes. Mais en tout cas, ça va vraiment être très difficile sur ces 15-20 premières minutes pour moi. Il va falloir qu'on soit très costaud, très concentré, les gars. Je ne m'en fais pas. Le Paris Saint-Germain, actuellement, depuis un petit moment, est une équipe qui, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, joue de la même manière. Donc demain, même si on est agressé ou qu'on est face à un bloc bas de Liverpool, Paris va jouer de la même manière. Il faudra juste être un peu plus réaliste devant les cages, même voire très réaliste devant les cages. C'est-à-dire que si tu mets 2 tirs, il faut en moins qu'il y en a un qui rentre au fond. Ça, c'est primordial si on veut passer, hein, justement. Mais voilà, je m'en fais pas. Je pense que Luis Enrique et ses hommes ont bien travaillé cette semaine. D'ailleurs, on s'est imposé aussi, nous, en championnat. On a gagné 4-1 face à Rennes.
Bonne première mi-temps de nos Parisiens. Une deuxième mi-temps, on s'est fait un peu plus rentrer dedans. Hein, même Rennes est revenu un petit peu aussi. Ils ont marqué un but, etc. Mais sinon, on a très bien maîtrisé ce match dans sa globalité. Moi, je m'en fais pas. Il y a un collectif qui est là. Il y a un collectif qui va bien travailler demain soir, qui va tout mettre en place pour que ça se passe très bien. Il va falloir aussi y être un peu plus dans l'intensité, parce que là, on joue en Angleterre. C'est un autre football. Hein, alors, c'est vrai que Liverpool, à domicile au parc, personne ne les a reconnus. Et même la presse anglaise, même les consultants anglais, les spécialistes du football anglais n'ont pas reconnu cette équipe de Liverpool face au PSG au Parc des Princes. C'était une équipe qui était dominée dans tous les compartiments de jeu, frérot. C'était très compliqué pour eux. Donc là, ils sont chez eux, ils sont sur leur terre. Forcément, je pense que je m'attends quand même à un Liverpool qui va jouer différemment, mais Paris peut aussi les contrer dans le jeu que Paris exerce, peut faire mal aussi à cette équipe de Liverpool à domicile. Les autres l'ont fait, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous, les gars? Donc moi, je ne m'en fais pas, ça va être très compliqué, certes, mais Paris va se qualifier. Et on va donner une leçon de football à l'Europe. On va donner une leçon de football à l'Europe. Voilà. Alors oui, dans un coin de la tête, il faut quand même mettre aussi la possibilité qu'on puisse ne pas passer. Hein. On ne peut pas voilà, se dire, ouais, on va gagner, gagner, gagner. Oui, on va gagner. J'y crois, on y croit. Je pense que l'ensemble des Parisiens y croient à cette victoire et cette qualification. Mais on doit aussi avoir dans un coin de notre tête que, bon, on peut aussi sortir. Mais quoi qu'il arrive, les gars, ce sera différent des autres années. Parce que même si on doit sortir, malheureusement, sortira la tête haute. Et on aura fait face à cette équipe qui, selon les spécialistes, est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Voilà. Je ne vais pas vous mentir, j'ai 2 scores pour demain soir, pour le PSG. J'ai un score de 0-2. Donc, 0-2 pour le Paris Saint-Germain. Donc, le Paris Saint-Germain se qualifie. Et j'ai un autre score, 1-3 pour le Paris Saint-Germain. Donc là aussi, le Paris Saint-Germain se qualifie. Si je dois choisir dans le scénario de ce que je me fais dans ma tête et de cette qualification parisienne, j'irai plus sur le deuxième score. Donc 1-3. On va bien évidemment aussi parler de la compo un petit peu. On va se faire cette compo parisienne. Alors je pense que la compo ne va pas énormément changer, mais je vais quand même, moi, retirer un joueur qui était là au match aller, justement dans le milieu de terrain, pour incorporer un autre joueur qui fera en sorte qu'on jouera peut-être différemment et qui va justement rapporter beaucoup plus de volume au milieu. Je m'explique. Donc déjà, le 11 de départ, 4-3-3, ça ne bouge pas, les gars. Donnarumma dans les cages. Oui, vous allez me dire pourquoi pas Safonov. Les gars, je pense que 95%, 98% Donnarumma sera dans les cages. Donc j'essaye d'être le plus objectif possible, quand même. Donc Donnarumma sera dans les cages. Marquinhos, Pacho pour la charnière centrale. Hakimi, Nuno Mendes. Nuno, faudra être très vigilant, s'il te plaît. Hein, ne pas baisser les bras à la dernière minute. Tout donner jusqu'au bout. Le milieu de terrain, on y vient justement. João Neves, Vitinha, ça bouge pas. Et j'enlève Ruiz pour mettre Désiré Doué. Désiré Doué qui aura ce rôle un petit peu de récupérateur et en même temps de créateur, puisqu'il a cette capacité justement technique à casser les lignes, à faire des jolies passes et puis à faire monter, tu vois, les joueurs, à faire monter le bloc. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, je mettrais Doué aussi au milieu de terrain. Et pour l'attaque, du grand classique, Kvaratskhelia à gauche, Dembélé en faux numéro 9 et Barcola à droite. Donc voilà, c'est le 11 de départ. Si j'étais coach de ce PSG-là, pour demain soir, face à Liverpool, j'espère que le 11 vous plaît. Hein. De toute manière, je pense que c'est un peu le 11 qu'on s'était tous imaginé. Peut-être au milieu de terrain, certains vont laisser Ruiz et mettre Doué plutôt en attaque, etc. Vous me direz dans les commentaires, justement. Donc voilà, les gars. Ce que j'attends de nos Parisiens, c'est du sérieux. On attaque ensemble, on défend ensemble, on se bat les uns pour les autres, on crève sur le terrain. Nous, les Parisiens, bon, bah, il y en a qui seront au stade et qui vont vous pousser. Nous, derrière notre écran, on va vous pousser. On sera tous derrière vous. Bien évidemment, encore une fois, un certain odieux personnage du Sud,
auront tous les maillots de Liverpool, hein, c'est comme ça, vous le savez. La France n'aime pas le PSG, bon, bah, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais nous, on sera là, les Parisiens, et on va encourager nos Parisiens jusqu'au bout. La qualification, et puis let's go! Voilà les gars, donc vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match, ce parfum de qualification ou pas. Est-ce que vous le sentez? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et bien évidemment, nous on se retrouve demain pour le débrief en espérant une excellente soirée. Vraiment, vraiment, vraiment. Prenez soin de vous et allez Paris. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule. Je suis dans une école 90.